Je vais voter contre ce projet de loi. D'abord, je veux dire que je ne crois pas qu'on lutte contre les obscurantismes sans lumière. Et donc, on a dénoncé avec l'ensemble de mon groupe ce qui constitue les grands manques de ce projet de loi, si l'objectif est bel et bien de lutter contre les obscurantismes, contre l'islamisme radical, et que ce qui ronge aujourd'hui notre société, c'est bien le fait que la devise républicaine manque d'effectivité dans bien des endroits et pour bien des citoyens de notre territoire. Donc d'abord les manques. Je parle évidemment du volet éducation. Quand on voit aujourd'hui que dans l'éducation prioritaire, des moyens sont retirés, quand on voit des milliards qui s'échappent de notre pays et que l'État ne fait rien, quand on demande aux associations qui aujourd'hui se substituent à l'État pour venir dans les quartiers, dans la ruralité, pour rendre effective la devise républicaine et que par cette loi, on en vient à un régime de contrôle. Eh bien, moi, ce que je crois avec ce projet de loi, c'est qu'il y a surtout une instrumentalisation du débat politique et que cette loi se situe dans la droite ligne de ce qu'on a vu la semaine dernière à la télévision pour celles et ceux qui ont voulu allumer leur télé pour regarder ce débat, si on peut appeler ça un débat, ou plutôt un tapis rouge du ministre Darmanin à Marine Le Pen, et que donc, moi, par ce vote contre, je sonne aussi l'alerte de cette stratégie parce que je crois que nous plongeons le pays dans une séquence grave. Il est une loi de stratégie politique dont nous voyons ici à quel point il accompagne le duel du premier et du second tour, et que nous pouvons encore lutter contre ça. Et nous pouvons lutter justement, je vous le disais tout à l'heure, parce que je ne crois pas que nous combattons les obscurantismes sans lumière. Et la lumière, c'est de rendre effective cette République. C'est que l'éducation, elle soit notre guide, que des moyens y soient mis. La crise sanitaire a aggravé les inégalités. Monsieur Blanquer supprime des postes dans le secondaire. Il va y avoir des classes à 35 ou 36 élèves. Comment on apporte la lumière dans ces écoles? Comment, dans des quartiers où les gouvernements successifs ont empêché de construire du logement social et fait monter la spéculation immobilière, comment les gens s'en sortent pour avoir de l'électricité chez eux? Voilà, quand j'appelle de la lumière, c'est de la lumière à tous les étages qui nous permettent d'une société mobilisée contre les obscurantismes et une société faite de citoyens émancipés qui ont des droits attachés.